Europe. Hélène Jouan, vous revenez ce matin sur la vidéo de l'interpellation de Théo révélée par Europe 1 lundi matin. Une vidéo qui a suscité beaucoup de commentaires politiques. On sait depuis longtemps qu'une image ne dit pas la vérité, toute la vérité, encore moins évidemment depuis qu'on a appris à truquer ces images, à effacer tel dirigeant devenu inconvenant pour présenter au bon peuple une image purgée, pour raconter donc une fausse histoire. La vidéo, non truquée, celle-ci de l'interpellation de Théo, ce jeune homme grièvement blessé en février 2017 au cours d'un contrôle d'identité à Aulnay-sous-Bois, vidéo révélée par le service police-justice d'Europe 1, offre une troublante démonstration qu'il n'y a nul besoin de trafiquer ces images pour que chacun n'y voit que ce qu'il a envie d'y voir. Et qu'est-ce que chacun y voit ? Alors la droite et l'extrême droite d'abord. La vidéo démontre l'innocence des policiers et l'immense manipulation à laquelle s'est associé Hollande, une mise en cause de la visite de l'ex-président au chevet Théo. Honte à ceux qui ont diffamé nos policiers, c'est signé Éric Ciotti pour Les Républicains. Marine Le Pen, toujours sur Twitter, pseudo-affaire Théo, immense fake news pour salir la police française, une honte. Quelques identitaires reproduisent intégralement également les propos du candidat Macron. À Aulnay, c'est la force illégitime de l'État qui a eu cours, écrivait-il alors sur Facebook. À gauche, pas de réaction officielle, pas plus des acteurs de l'Élysée de l'époque que de Jean-Luc Mélenchon qui avait parlé des tortureurs de la police républicaine. Mais beaucoup de tweetos ne voient dans cette vidéo, eux, que la violence de l'interpellation policière, le gazage, les coups de matraque. Chacun continue en fait de regarder cette vidéo avec son œil droit fermé ou son œil gauche. Bon, qui a raison ? Ben, c'est évidemment pas à nous de le dire, c'est de la justice de le dire, à personne d'autre. On ne saurait trop conseiller à chacun et surtout aux politiques de se garder, de s'enfermer dans leurs propres fake news. Les uns pour récuser à tout prix le procès contre les violences policières, les autres pour dénoncer coûte que coûte l'hostilité des forces de l'ordre vis-à-vis des habitants des quartiers populaires, qu'ils se méfient d'eux-mêmes en toutes circonstances, qu'ils aient la faiblesse de faire confiance à la justice. Vous savez, cette institution qui analyse, elle, depuis le début, image par image, cette vidéo, pour tenter d'établir une vérité équilibrée, contradictoire et circonstanciée. La réalité est toujours plus complexe et nuancée que ce qu'on en dit, évidemment. Europe. Europe 1.